Sarah, bonjour. Virginie, rebonjour. Bonjour Sarah. Alors il y a un truc dans un premier temps que je remarque, même si c'était pas forcément caractéristique, parce que enfin, on se connaît pas, on s'est vu juste une fois. Mais la dernière fois, j'ai souvenir que vous portiez des vêtements très sombres, et là, vous êtes en rose. Tenue de sport. Ok. Non, je suis. Enfin, ça dépend en fait des jours. J'ai du sombre comme j'ai du très très coloré, donc ça dépend en fait. Ça dépend des jours. Mais c'est vrai que depuis la session, je suis beaucoup en coloré parce que beaucoup de choses ont changé. Ma manière de penser et ma manière de réagir et à l'intérieur de mon corps. Ok, bah, on va dérouler peut-être un petit peu tout ça. Alors, vous étiez venu vers nous. Il y avait des soucis de personnes toxiques qui dans votre entourage. Il y avait voilà, des chocs suite au départ de votre papa, de votre frère. Il y avait toute une série de choses que vous m'aviez notées. Et oui, effectivement. Et bien là-dessus aussi, je me suis rendu compte, donc mes amis que je pensais mes vrais amis, j'ai mes yeux, en fait, le voile que j'avais devant mes yeux par la peur de perdre les gens, je pense, ça doit être ça, la dépendance affective aussi, qui a fait que ce voile s'est enlevé et je vois certaines personnes complètement autrement, déjà par leur comportement, leur manière de me parler. Que quand je vais bien, il faut toujours que en fait ils soient négatifs envers moi, comme si en fait il fallait tout le temps que je sois au plus bas dans ma vie. Du moment où je suis heureuse, ça ne va pas du tout. Donc je commence à m'éloigner petit à petit de ces personnes-là, et quand elles m'en parlent que j'ai eu un changement, je leur explique clairement. Que ça les blesse ou que ça les blesse pas, j'en ai rien à faire aujourd'hui. Le plus important, c'est moi. Je pense que j'ai trop donné. J'ai vraiment trop donné par peur de perdre les gens, par peur de me retrouver toute seule. Aujourd'hui, être toute seule, ça me fait plus peur du tout. Au contraire, au moins entre mes quatre murs, j'ai plus de problème. Dès que je sens qu'il y a que c'est toxique, je préfère fuir en fait, mais vraiment. Même s'il faut que j'en pleure, je vais pleurer 2 jours et puis après je vais remonter. Je ne suis pas retournée faire ma formation de reprise de confiance en soi. Je joue plutôt sur la loi de l'attraction, le 3-6-9. Je sais pas si vous connaissez. Donc j'ai des phrases le matin, je me le fais l'après-midi et je me le fais le soir. Donc le soir, c'est toujours avec mes étoiles, en regardant le ciel. Donc ça, par contre, ça n'a pas changé. J'ai toujours ce besoin-là. Je tire de plus en plus les cartes, j'ai de plus en plus d'oracles, j'ai de plus en plus d'intuition. Aurélie m'a appris des petites méthodes par papier aussi, que vous avez eues en Bretagne, qui est la femme de mon meilleur ami, qui d'ailleurs m'avait envoyé vous voir. J'arrive à faire abstraction de beaucoup de choses quand vous m'avez dit de laisser traverser. Donc, quand je sens que quelque chose peut me faire bouillir à l'intérieur, je fais ce que vous m'avez dit, je fais traverser. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans ma nouvelle relation, même si la personne, elle a des blessures très profondes vis-à-vis de son ancien divorce, je me suis mis une énorme carapace. Je vais vivre ce que j'ai à vivre parce que j'ai vraiment envie de la vivre, parce que je connaissais cette personne. J'avais eu un coup de foudre en 2018. J'ai ma meilleure amie d'enfance qui est un ami en commun. Qui se comporte pas du tout comme les autres hommes, malgré son gros blocage vis-à-vis de l'amour, qui sait qu'il a un travail à faire là-dessus. Donc pour moi, je me suis bien mis en tête que c'était une relation éphémère et de ne rien attendre. Comme ça, si un miracle se produit, qu'un changement se produise, au moins je serai agréablement surprise, mais que si ça s'arrête, j'en serai pas malheureuse. C'est plein de choses comme ça, même au travail. On m'a dit au boulot que j'étais devenue beaucoup plus sereine. Maintenant, j'y vais, je fais mon boulot, le reste, je fais abstraction. J'ai su dire ce que j'avais à dire par rapport à ce qui s'était passé. J'ai eu même droit à des excuses, même si pour moi, elles sont pas sincères. Je ne les ressens pas sincères parce que cette femme, elle est toxique, elle est méchante et elle utilise ce qu'on dit. Donc aujourd'hui, comme je lui ai dit, si je ne plais pas, vous me mettez dehors. Du travail, il y en a, il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de souci là-dessus, parce que bon, pour le moment, j'ai pas trouvé autre chose qui me donnerait l'envie de sortir de ma passion, parce que bon, la couture, c'est quand même ma passion. J'ai attendu ça pendant des années, donc j'ai besoin d'approfondir un peu plus, même si je pense qu'au fond de moi, je ne ferai pas mon avenir dedans. Je préfère attendre encore, je pense, d'évoluer sur certains points. Je pense que c'est plus le bien-être, moi, qui me conviendrait, la réflexologie, ce genre de choses, plus partir là-dedans. Mais pour le moment, je m'en sens pas encore tout à fait prête, même si je suis devenue beaucoup plus sereine. Mais vraiment, je sais pas vraiment comment l'expliquer, mais je me sens légère, mais vraiment très légère. J'ai le sourire. J'ai réussi à formater mon cerveau au positif dès que je sens qu'il y a un peu de négatif. Dans le négatif, je vais aller chercher le positif pour vite remettre mon cerveau sur la base du positif, ce que je n'arrivais pas à faire avant. Que ce soit amical, boulot ou relationnel, je m'en bouffais à en pleurer tous les soirs. Aujourd'hui, non. C'est ce qui doit venir vient, ce qui doit partir doit partir. Je me suis bien mis en tête que voilà, c'est parce que je dois apprendre des choses, si je dois vivre des choses comme ça. Mais quand je sens vraiment que c'est toxique, je pars. J'ai eu une relation juste avant celle-là, très, 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 très toxique, d'un menteur qui est en couple, méchant, qui a essayé d'être méchant. Et je me suis pas laissée faire. Et c'est la première fois que j'ai su dire, même si j'ai eu un gros coup de cœur, dire ben non. Non, je préfère être heureuse et seule. Et aujourd'hui, ce que j'ai remarqué, c'est que je cours plus après personne. Et ce qui fait qu'en fait, on me court derrière maintenant, quoi. Parce qu'on sent qu'on n'arrive pas à me tenir. Enfin, c'est plein de petites choses, plein de petites choses comme ça qui font qu'aujourd'hui, je me sens vraiment épanouie. Vous disiez aussi à l'intérieur de moi, il y a des modifications au niveau physique? Ou c'était vraiment au niveau des sensations, des sentiments Sensations, ma manière de penser, mes émotions. Énormément mes émotions, parce que j'étais très fragile, je me sentais très fragile avant. C'est que je pouvais complètement m'oublier. Et aujourd'hui, je me fais passer prioritaire. Je deviens même un petit peu égoïste. Mais je pense que c'est un bien. C'est un bien. Il faut d'abord que je pense pour moi qu'il faut que je devienne d'abord égoïste, aller dans l'extrême pour après redescendre dans le juste milieu. Faut que je travaille en fait ces deux choses. Avant, j'étais tout en bas où c'était les autres et moi, j'existais pas. Et maintenant, c'est moi, les autres, ça n'existe pas. Et une fois que j'aurai bien travaillé cette chose-là, où je commence à dire plein de noms, et je redescendrai un peu et là, j'irai dans le juste milieu en fait. Ah ouais. Ouais, un petit réglage, mais effectivement, c'est pas rare effectivement d'avoir des fonctionnements extrêmes pour après revenir au milieu. Faut tester les deux. Le seul truc qui n'a pas changé, c'est mes contractions dues au stérilet. Mais je suis passée à autre chose. Donc au début, la vendeuse voulait pas que je le prenne parce qu'elle m'a dit c'est très puissant. Donc vous voyez le bracelet de perles, l'obsidienne œil céleste. Elle m'avait dit ça peut vous provoquer des chocs émotionnels. Je lui dis je pense qu'au niveau des chocs émotionnels, dans mon passé, j'ai eu la totale. Donc, je pense que je suis apte et comme je veux changer et je veux continuer ce changement et je veux continuer à être protégée, je lui ai dit, je suis très attirée et je le veux. Donc, je l'achèterai. Et au niveau de mes contractions, il est très efficace. Ok. Je ne l'avais pas acheté du tout pour ça. Et vous le portez en permanence même? Oui, tout le temps. Toutes mes pierres. J'en ai plein qui se sont cassés quelque temps après la session, quand je les ai enlevés pour mon cours de fly earth, parce que je fais du yoga suspendu. Et en les remettant, mais bon, après, ils avaient des années, les pierres, elles sont devenues très, 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 très moches, tellement elles avaient travaillé. J'en ai même certaines, j'en ai perdu parce qu'elles se sont brisées. Donc, la vendeuse m'a dit, je vais quand même vous refaire les élastiques, il faut quand même les porter. Mais je lui dis, je n'en ai plus besoin. Je n'en ressens plus le besoin. Il fallait que je change. Donc, je vais vers ce genre de choses. Alors, c'est pareil, je suis très attirée par le pendule ces derniers temps. Pour le oui, non, peut-être. Pas pour l'utiliser sur d'autres fonctions.
Mais c'est vrai que je suis attirée par pas mal de choses que je vais travailler. Ok, très bien. Oui, puis on voit tout de suite qu'il y a une prise de distance sur les événements, sur les gens, donc c'était quelque chose qui était important euh, pour vous. C'était forcément une première approche. Ah, c'était vraiment très important. Je m'en rendais malade. Vraiment, je m'en rendais malade de pas que les gens ne voyaient pas ma valeur. Maintenant, ben, vous voyez pas ma valeur, c'est pas grave, c'est tant pis pour vous. Je préfère donner à quelqu'un d'autre à ce moment-là. De toute façon, je pense que dans la vie, l'amitié, c'est des va-et-vient, c'est comme l'amour, c'est des va-et-vient. Les gens changent trop. L'humanité, l'humain est devenu trop cruel, trop méchant. Je pense que la technologie aussi a fait que ça nous a trop mangé le cerveau. Les gens sont trop bloqués par Internet, par les réseaux sociaux, par ce genre de choses, par le paraître, par le. Bon, après, c'est vrai que moi, je fais beaucoup de sport, donc le paraître, je suis un peu dedans, mais c'est pas pour les autres que je le fais, c'est pour moi. C'est un besoin pour moi. Enfin, les gens sont devenus de toute façon se toxifient eux-mêmes, je pense, aujourd'hui, de ce que je constate. Donc, et j'ai su aussi maintenant, quand la méchanceté elle vient, des fois savoir ne plus me défendre et me laisser traverser et pas donner d'importance en fait. Oui, Pour pas que ça fasse un engrenage parce qu'on n'en finit plus. Voilà. Ouais. Sinon, je me bouffe mon énergie. Oui, déjà que j'ai constaté aussi une chose ces derniers temps en faisant les férias de Dax. Quand on m'a touché mes chignons, j'ai été pris de déprime. Donc, c'est là que j'ai commencé à me poser la question si j'étais pas en train de pomper ce que les gens avaient à l'intérieur. Et ça a été confirmé avec le boulot quand on me touche pour me montrer des exercices où là, je recule en arrière, je regarde les gens et je sens une souffrance à l'intérieur des gens. Et après, ça me met en état de déprime. Alors, c'est pas une déprime qui va me faire pleurer, je vais être molle, un peu flagada, et vite, je sais que c'est pas moi parce que de suite, je vais me dire, mais moi, tout va bien, moi, je suis heureuse. Et c'est après, ça me fait tilt et je me dis, mais en fait, je pense que quand on me touche, on vient me manger mon énergie, ma petite lumière qui est là. Alors, et je pense que je recharge les gens. Ça peut être juste vous, par empathie, vous vous mettez en synergie avec la personne. Donc, pourtant, j'ai pas d'empathie. J'en ressens pas pour ces personnes-là. C'est tout à fait possible que vous captiez l'énergie des autres, tout simplement. Et en fait, vous la captez par le corps, donc vous la ressentez. Faut juste donc, à ce moment-là dire si ça m'appartient, ça reste. Si ça m'appartient pas, ça s'en va. Et surtout à ces moments-là, recentrez-vous pour vous. Vous pouvez faire une petite déflagration d'amour, comme on dit, c'est pour pas que ça empiète sur vous. C'est recentrez-vous pour pas que ça reste. Et donc ces derniers temps, je savais pas trop comment faire, donc parce que je le découvre petit à petit, parce que cet été pendant les férias, je comprenais pas. Mon copain m'a vu, il m'a dit il s'est passé quelque chose. Je lui dis non, j'ai passé une très très bonne soirée. Je lui dis mais en fait, je lui dis trop de gens m'ont touchée. Je me suis sentie très vite pas bien, très fatiguée. Après on m'a parlé, des gens qui ont eu besoin de se confier sur leur malheur. Je pense qu'ils avaient besoin de conseils. Et puis maintenant, je caresse plus les gens dans le sens du poil. Si j'ai à dire des choses pour les faire réagir, je vais leur dire. Hein. Ça ne va plus me faire quoi que ce soit. Si ça peut leur donner un petit coup de pied aux fesses pour avancer, ben je vais le faire. Quoi. Je vais plus me soucier de savoir si je vais rendre malheureux la personne en face ou pas. Quoi. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Moi, ça me fait du bien. Donc du moment où moi, ça me fait du bien, le reste. Oui, puis vous n'allez pas dans le sens des convenances. Vous êtes vous êtes plus proche de ce que vous êtes tout court. Donc autour, ça va se mettre en relation. Si les gens ont besoin d'aller vers vous pour avoir un coup de pied aux fesses, vous en aurez quelques-uns à donner. Encore sans doute. Oui, je pense parce que je pense parce que le monde part. Pour moi, ça part en cacahuète là. Les gens partent en cacahuète. Ouais, on n'est pas au bout de nos surprises en tout cas, non, c'est pas terminé. Et, non. Ouais.
Et bon, oui, il y a quand même du caractère, même si c'est rigolo le fait que vous placiez au niveau de votre employeur. Au moins, elle a compris. Enfin, il n'y a pas de dépendance. Et ça, c'est Non, super important parce que souvent les gens se trouvent complètement démunis quand ils s'aperçoivent qu'ils sont plus, ils peuvent plus accrocher l'autre. Ils j'ai arrêtent décidé, de. j'ai décidé que je ne me laisserai plus manipuler, victimiser. Ça, c'est terminé. Je me défendrai bec et ongles en restant toujours avec du tact. J'ai appris à parler avec beaucoup de tact ces derniers temps aussi. Je fais quand même attention à mes mots. Je vais pas dans la violence. Mais si j'ai quelque chose à dire, que ça plaise ou que ça plaise pas, employeur ou pas employeur, il faut que ça sorte. Je ne veux plus être malheureuse. Du boulot, il y en a. Il y en a plein du boulot. Même si ça doit être... Elle veut pas, de toute façon, me perdre. Elle a été très claire là-dessus. Elle ne veut pas que je parte, même si mon caractère ne correspond pas à l'entreprise, parce que quand je suis agacée, ben, je dis les choses. Elle m'a trouvé quand même beaucoup transformée parce qu'elle m'a dit, tu t'es remise en question énormément. Il y a eu une transformation. Je lui ai dit, bah oui. Je lui ai dit un peu grâce à vous, parce que quelque part, vous vous êtes tellement acharné sur moi que je lui ai dit, j'ai fait une session d'hypnose régressive. Alors, elle m'a regardée, elle savait pas ce que c'était. J'ai pas voulu lui expliquer parce que pour moi, elle a quand même un fond très méchant et qu'elle se sert de ce qu'on lui raconte. Donc, je préfère la laisser dans l'ignorance. Et après, je lui avais dit la formation de reprise confiance en soi que je ne fais plus. Et parce qu'elle m'avait trouvé vraiment, vraiment beaucoup changé, même dans ma manière de parler. Mais je lui ai dit, si je dois partir, je partirai. Personne ne me retiendra et pas elle. Je lui ai dit, je ne souffrirai plus pour personne. Je pense que j'ai assez souffert dans ma vie. Bon, bah, une bonne reprise de souveraineté, quoi, on peut dire pour résumer. C'est ça. C'est ça. Très bien. Merci beaucoup, Sarah, pour ce retour d'après-session. C'était quoi? Ça fait, je sais plus quand c'était, c'était en mai, Mais, quelque chose comme ça. Ouais, ça doit faire 4 mois. Ouais. mi-mai, je crois. Ouais. Mais ouais. Ouais. Donc, bon, après, il y a encore sûrement. Enfin, les changements sont notés, c'est acté dans la matière, et puis après, il y a plein de choses qui en découlent petit à petit. Ça fait boule de neige, tout se met en Ouais, place naturellement. c'est ça. Et Et je puis sais après, que je j'ai trouve pas que fini. c'était très brut aussi, c'était très difficile pour Sarah. Donc là, c'est normal qu'en fait, elle sort de ce rôle où en fait, elle était attaquée en permanence et elle reprend son pouvoir. Et quand on reprend son pouvoir à quelque part, c'est toujours démesuré. C'est difficile de s'adapter et d'être tout de suite dans le juste milieu parce qu'on sort de quelque chose qui était très violent. Donc ça va se mesurer petit à petit et déjà sur vraiment un beau chemin, ça. Bravo. Merci. Bah, c'est grâce à vous aussi, hein. Ah oui, mais vous faites le plus J'aurais pas de fait ça. travail, hein. C'est vous qui décidez. J'aurais pas fait ça. Je serais coincée dans une façon de déprime. J'appelle ça, ouais, de la dépression. En fait, même si je me sentais pas dépressif, mais je préfère cette sensation aujourd'hui de bien-être et de me lever le matin et de faire ma loi de l'attraction que j'aime énormément parce que mes journées, ben, du coup, elles se passent très très bien en faisant comme Mm. ça. Je trouve que ça attire. Quand on dit penser positif attire le positif, c'est vraiment vrai. C'est Oui, vraiment oui, vrai. on est des aimants, hein. Après, tout n'est toujours qu'à faire de point de vue où est-ce qu'on se place pour regarder les choses. C'est ça. C'est ça. Donc, du coup, bon, ben, je sais pas si j'ai des collègues qui vous ont contacté parce que j'en ai une, elle voulait le faire. Je sais pas si elle vous a contacté. Qui, elle, n'a pas été embauchée à cause de son moral parce qu'elle pleure souvent et elle sait qu'elle avait des choses à régler vis-à-vis de sa vie. Mais c'est vrai que ça a interrogé pas mal de monde, ce changement. Comme ils m'ont dit, tu rayonnes. Maintenant, tu rayonnes. Qu'est-ce qui a fait ce rayonnement? Tu as rencontré quelqu'un? Non, c'est pas les hommes qui vont me faire rayonner. Non, les hommes d'aujourd'hui, on s'est commencé. Dès qu'il y a eu un mariage avant, des enfants au milieu, on s'est commencé. Je lui dis, ben non, c'est en fait de vouloir réparer ce qu'il y avait à réparer, vouloir changer ce qu'il y avait à changer. Ça fait du bien. Moi, après, j'ai beaucoup de monde qui me disent qu'ils n'ont pas les moyens de le payer. Je lui dis, moi, j'avais peut-être pas forcément les moyens. Mais à un moment donné, il fallait le faire. Ouais. Et puis l'univers nous donne toujours ce dont nous avons besoin. C'est ça. C'est ça.
Super. Ben, merci encore beaucoup, Sarah, pour ce petit retour, cet échange après donc 4 mois après la session. Et n'hésitez pas, s'il y a encore des changements, à nous en faire part. Ça peut être rigolo d'avoir un suivi comme ça, voir. Ah, mais je pense que je vais attendre, mais je pense qu'un jour, j'en referai une autre pour juste voir l'évolution, qu'est-ce qui a changé dans tout. J'en referai une autre parce que j'ai vraiment bien aimé, même si je n'ai toujours pas regardé ma session à moi. Ouais, ouais, il n'y a aucune nécessité, hein. Je l'ai regardée une fois avec ma meilleure amie d'enfance, mais c'est surtout elle qui l'a regardée. La pauvre, elle en a pleuré, elle en a eu des frissons. Elle en a pleuré, ça lui a mis des frissons et moi, voilà, c'était déjà C'était passé. déjà en détachement, ouais. Voilà, je l'avais regardée quand j'avais compté les jours où j'avais l'autorisation de la regarder. Et depuis, je l'ai, mais j'en sens pas le besoin d'aller la regarder. C'est parfait. Ça marche. Ouais. Merci encore, Sarah. Je vais couper Merci à vous. l'enregistrement. Quick. Merci.